On a eu une période difficile de confinement et d'isolement où chacun a été renvoyé chez lui avec ses propres pensées. Et il nous appartient, et aujourd'hui est une date importante, de reconstruire du lien ensemble, de reconstruire de l'action collective. En plus, tous les travailleurs du secteur privé qui ont été en chômage partiel, qui ont subi des baisses de revenus, tout ça, ça pèse lourdement. Les agents publics, les fonctionnaires également sont touchés, sont menacés. Il faut savoir que dans la fonction publique, dans les services publics, il y a 20% de contractuels de droit privé. Et que beaucoup d'entre eux n'ont pas été renouvelés en cette rentrée, particulièrement à l'éducation nationale. Il y a cette année 100 000 élèves de plus et il y a 6 000 postes en moins. On cherchait l'erreur et évidemment, les contractuels ont été sacrifiés en grand nombre. Tout ça, c'est insupportable. Je laisserai Sandrine évidemment développer dans le secteur privé la litanie des plans sociaux et du chômage qui augmente. Donc, chers camarades, nous sommes plusieurs organisations syndicales, plusieurs associations à avoir travaillé ensemble pour dire plus jamais ça. On a un plan d'action pour le jour d'après. Et bien, force est de reconnaître que pour le gouvernement, lui, c'est clair, c'est le monde d'avant et en pire. C'est pour ça qu'il est plus que jamais indispensable de rester mobilisé, de travailler ensemble à des solutions alternatives. Le plan de relance qui nous est vendu de manière mirifique n'est pas à la hauteur des enjeux. Donc, aujourd'hui est une date, c'est un début, c'est la rentrée, ça sera suivi d'autres dates, car on n'a jamais rien obtenu de manière facile, c'est toujours par la lutte, face à des gens qui sont décidés, arc-boutés sur leurs principes, et bien décidés à ne rien lâcher. Nous non plus, il faut que nous soyons clairs avec eux, nous ne voulons rien lâcher, nous voulons reconquérir des droits pour tous les salariés de ce pays, pour tous les citoyens et les citoyennes de ce pays, avec des défis considérables qui sont devant nous, en termes de cohésion sociale, de justice sociale, de redistribution des richesses, de plus de partage, d'équité. C'est pour ça que, chers camarades, nous serons appelés à nous revoir. Merci et bonne manifestation. Aujourd'hui, le gouvernement tente de préparer l'opinion publique à de nouveaux sacrifices, au nom de la reprise économique. Mais il avance masqué. Ainsi, il ne manque pas de communication pour valoriser son plan de relance de 100 milliards sur 2 ans. C'est un plan fondé sur une confiance aveugle dans les lois du marché. Comme l'a déclaré le ministre de l'économie Bruno Le Maire, « Je fais confiance aux entreprises ». Sur ces 100 milliards, 40 milliards sont censés venir du plan de relance européen, qui n'est d'ailleurs toujours pas voté, mais qui, lui, est soumis à des réformes structurelles. Pour finir ce rassemblement, merci à toutes et à tous. Le 17, jour de commencement, je n'ai qu'un petit repère. Rappelez-vous l'an dernier, le 24 septembre, nous appelions au rassemblement contre la réforme des retraites. Nous étions beaucoup moins, 150. Et le 5 décembre, à force de travail, des équipes syndicales, tous syndicats confondus, des associations qui ont démonté argument contre argument les méfaits de cette réforme des retraites, eh bien nous étions le 5 décembre 7000 et nous avons fait grandir le mouvement. Donc aujourd'hui, le gouvernement doit savoir que son plan de relance, personne n'est dupe, surtout pas les salariés, les retraités et les étudiants, et que nous continuerons point par point à faire pousser nos propositions et faire comprendre que des alternatives sont possibles et lui faire retirer son plan pour y faire des propositions de progrès social. Merci les camarades. Lorsque l'on voit que les entreprises seules décideront de leur décarbonation, on ne peut pas laisser l'avenir de la planète sous la responsabilité des lobbies. Alors camarades, continuons aujourd'hui à convaincre, argument contre argument, projet contre projet. Le gouvernement devra bien nous entendre et ces 100 milliards, ils devront bénéficier à l'intérêt général, c'est-à-dire aux travailleurs, aux jeunes, aux retraités. Ciao camarades, à la prochaine, la lutte continue.